Hey, hello les loulous, c'est Tonton Hunter. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une collaboration évidemment qui a attiré mes petits yeux et mes petites oreilles parce que quand deux copains s'associent, ça fait forcément des étincelles. On va vous parler de la nouvelle Tamco et AMS Singer Mark II. C'est parti. Et oui, vous savez bien que le tonton, il a un petit peu ses chouchous, évidemment. On a aussi, vous savez bien que le tonton, il n'oublie pas les gens qui lui ont tendu la main au tout début, quand la chaîne a commencé. Parce que c'est vrai que là, on va commencer à atteindre les 1006 ou 1700 abonnés. Ça, c'est grâce à vous et je voulais d'abord vous remercier. Si vous voulez rejoindre la commune, bah, c'est le moment. Prenez un petit moment pour mettre un petit clic sur l'abonnement, la cloche, les likes, les coms. Et puis maintenant, la fonction boost, ça aide vraiment la chaîne et ça nous permet de continuer à être là parce que malgré tout, ça va faire un petit peu plus un an et demi maintenant qu'on est dans le game. Et puis on essaie de tenir notre place. On a un petit peu vous savez bien, cette petite ligne éditoriale du tonton où on est tout en transparence. On partage des choses ensemble, nos passions, on se fait des petits road trips, on se fait des petits vlogs, on teste du matos, bref. Assis-toi, prends un petit truc à boire, on va encore bien se marrer. C'est parti. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que, à force de traîner dans les magasins de jouets, les salons et j'en passe et des meilleurs, j'ai eu évidemment beaucoup de contacts avec mon ami Ben de la marque AMS et qui m'a dit qu'il était en train de bosser sur un partenariat qui allait forcément me plaire et il avait pas tort puisque ça fait un petit moment qu'il avait sympathisé avec l'ami Rodolphe des pédales Tamco, et ils se sont dit qu'ils avaient vraiment une vision du business et surtout des effets du son et de comment on doit sonner telle chose à tel endroit, et que ce serait vraiment dommage de ne pas bosser ensemble. Et donc, forcément, quand vous avez forcément des gens talentueux comme ça et avec des visions, parce qu'on peut vraiment appeler ça une vision, qui tiennent leurs marques respectives, et que tout match d'un coup comme ça devait forcément finir par une jolie collaboration. Donc c'est visiblement ce qui s'est passé ici. Je vais vous parler donc de cette sublime pédale. Waouh! Regardez, ça bouge selon la lumière, ça, on aime ça. En plus, c'est un beau petit style art moderne qui fait toujours son effet. C'est des pédales que je trouve. On voit assez peu dans le style de pédale comme ça, un peu art moderne, et je trouve que ça fait vraiment très classieux et tout, c'est vraiment bien. Donc là, on est sur la Singer Overdrive Mark II, donc la deuxième version de cette Overdrive. Vous allez voir, dans cette vidéo, il va y avoir un petit peu de tout. Évidemment, vous savez bien qu'on aime bien la théorie, mais on est quand même plus adepte de la pratique sur la chaîne Ravnica. Donc on va se faire évidemment le rock'n'roll parce que c'est un petit peu ça qui nous fait nous lever le matin, et puis c'est aussi pour ça que ces petits joujoux existent, hein. Donc il va y avoir des tests tout au long de la vidéo, par mois pour la grande majorité parce que j'étais là, ça tombe bien. Et puis c'était vraiment l'occasion, j'étais aussi curieux de voir ce que les potos avaient concocté et de voir un petit peu dans quelle couleur sonore ça allait pouvoir apporter. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à vraiment aligner les deux personnalités. Pour moi, c'était le plus difficile parce que, évidemment, dans une collab, on n'a pas envie non plus de perdre ce qui fait l'identité de chacun, quoi. Et là, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment le côté Tamco très rigoureux avec des possibilités genre pas de trucs vraiment superflus. On a vraiment, on sait dans quelle direction on va. Ça part pas dans tous les sens, on a un truc efficace et on comprend tout de suite l'usage. Et il a réussi à garder le côté vraiment très punchy de Ben chez AMS. On a toujours des amplis qui ont vraiment vie, quoi. Moi, c'est ce que j'adore avec The One. C'est quand même ouf que pour un gros métalleux, mon ampli préféré, ce soit The One, qui est un ampli clean, quoi. Et ben c'est ça, c'est il arrive vraiment à insuffler la vie dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment quelque chose d'organique, et dès que tu branches, ça te donne envie de faire de la zik, ça te donne envie, t'as vraiment l'impression de faire de la musique, tu vois. C'est pas juste du son ou du bruit en ce qui concerne le tonton. Donc voilà. Et le côté rigoureux de Tamco, et en même temps qui ont pu lui donner les outils pour, à mon avis, mettre en place ce qu'il avait dans sa tête, voilà, ça fait un partenariat qui fonctionne. Alors comment on va se dérouler cette petite vidéo? Je vais vous mettre des tests, vous allez voir, moi j'ai trouvé plusieurs usages de cette pédale. Déjà, j'étais un petit peu dans la période un peu bluesy, donc vous allez voir, je vais mettre quand même une grande partie où il y a une backing track, parce que je me suis éclaté dessus, et je vais pas vous mentir,
c'est vraiment la première prise. De toute façon, sur la chaîne, on n'écrit rien, il n'y a pas de texte et tout. Quand je regarde là, c'est parce que je regarde le retour de la caméra. On n'a pas de texte, pas de truc vraiment prévu. C'est la seule chose que je fais, c'est que de temps en temps, je sélectionne des backing tracks un petit peu avant pour voir un petit peu ce qui m'inspire dans l'humeur du moment. Et c'est surtout en fait le matos que je teste qui me donne envie de jouer telle ou telle chose. Ben là, clairement, j'ai branché la pédale. Après, j'ai mis tout simplement en route mon Reaper et ma cam. Et voilà ce qui en est sorti. J'ai tout de suite trouvé le premier réglage. Vous savez bien que le tonton est encore un peu jeune dans tout ce qui est réglage de pédales, etc. Je découvre encore des effets et tout. Là, on est sur une overdrive. Alors, je dirais qu'on est quand même sur plutôt un clean boost et en même temps on est sur un drive light, quoi, un light drive, ça dépend comment vous voulez appeler ça, mais c'est quelque chose qui va vous donner le petit punch, le petit côté, bah, encore une fois, hein, pour faire chanter votre ampli, pour vraiment apporter la touche de vie qui lui manquait si c'était le cas. L'idée c'est aussi de l'avoir en coup de main, en backup. Parce que si vous avez déjà une autre overdrive, elle va pouvoir travailler avec. Elle est prévue aussi pour être stackée avec tout ce qui se fait sur le marché. Vous allez voir, bon bah, je vous l'ai dit, hein, je suis copain avec Rodolphe et non seulement déjà parce qu'il est sympa, mais surtout parce qu'il fait des effets de qualité. Et cet été, j'ai craqué puisque je vais commander une des pédales dont on entend, ça doit faire des années qu'on entend parler. Bah, je crois que c'est la pédale qui a le plus marché quasiment avec sa Allbender, puisqu'il est aussi fan des fuzz, mais là c'est plutôt le côté overdrive avec la Tonoven, qui est vraiment, bah, on avait déjà un petit peu cette idée hein, de, bah, c'est vraiment la cuisson. En gros, tu as déjà ton son, il est plutôt cool, et maintenant tu le mets au four pour vraiment lui faire le petit gratin sur le dessus, le petit truc qui va faire que tu passes d'un plat bon à un plat excellent. Tu vois. Et ben, c'était déjà un peu l'idée de la Tonoven, et je pense que c'est vraiment ça aussi. Ça, ce serait peut-être un petit peu plus les épices, le petit coup de punch, le petit coup de, tu sais, le petit coup de moulin à poivre au-dessus ou un petit peu de vinaigre un petit peu exotique, tu vois. Bah voilà, pour moi la collaboration c'est ça, c'est vraiment l'idée de, c'est un peu le Dr Frankenstein, tu vois, qui donne vie à la créature. C'est pour ça aussi que je me suis amusé sur la miniature avec le petit Frankenstein, je trouve ça assez drôle. Donc voilà, moi j'ai vu ça un peu en mode clon pour commencer parce que bah, vous allez voir dans quelques semaines, on s'est éclaté aussi avec le copain Arnaud que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. On s'est fait une battle de clon il n'y a pas longtemps mais je pense que ça a dû laisser des restes, il y a encore des cicatrices et tout. Donc je me suis un petit peu amusé à le faire comme ça en clean overdrive mais côté clon avec juste la petite étincelle de gain en plus et qui fait vraiment que ça rehausse le son, que ça, bah, encore une fois on va se répéter beaucoup mais que ça lui donne vie. Je pense que je vais vous mettre tout de suite l'extrait de la backing. Pour moi, c'est vraiment ce côté, ça donne le côté épicé à votre son. Et pour un petit blues, ça lui rajoute vraiment le côté organique qui va bien, quoi. Donc on part sur ce petit essai-là pour commencer.
c'est pas logique, mais vous savez bien que sur la chaîne, on n'a jamais prétendu être logique, donc ça tombe bien. On va vous mettre aussi tout simplement le petit côté rock'n'roll. Ça m'a vraiment donné envie de ressortir la base, les roots, les racines, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai ressorti la petite Flying V de 94, parce que j'avais vraiment envie d'un truc tout simple, vraiment du bouton plug and play, de tu branches, tu tournes, tu mets tes boutons et t'envoies la sauce. C'est vraiment ce que ça m'a donné envie de faire. Côté très pratico-pratique de la pédale, on comprend vite quel bouton sert à quoi. On a un master, un gain et une équalisation. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de plus, on ne se perd pas. Ça permet d'aller tout de suite à l'essentiel. Et j'ai juste eu envie de balancer la sauce. On te rajoute le côté organique et le côté rock'n'roll. En fait, c'est le bouton rock'n'roll. Bah, en fait, ils auraient pu l'appeler, au lieu de l'appeler la Singer numéro 2, bon, même si la première existait déjà chez MS, et vous verrez plus tard pourquoi cette collaboration a eu lieu. Mais pour moi, ils auraient pu l'appeler la rock'n'roll, ça marchait aussi. T'appuies, t'envoies, voilà, c'est plié. Je vous mets le test là-dessus, vraiment roots. Vous allez voir la prise de son classique avec le One, les micros, deux micros, le NX5 et le SM57. Sans traitement, sans IQ, parce qu'on n'aime pas tricher sur la chaîne, on n'est pas comme ça. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Vous avez vu, ça sonne tout de suite, ça donne envie de faire le rock'n'roll et après tout, c'est un petit peu pour ça qu'on est là quand même. Moi, c'est vraiment de passer d'un son rythmique à un son solo. Pour ça, j'ai stacké tout simplement. J'ai utilisé la Tone Oven en overdrive classique sur le The One. Et quand j'avais besoin d'un peu passer au-dessus du mix, si vous êtes soliste, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben vous allez chercher comme tout le monde, non mais vous allez voir, ça franchement ça marche tout seul. Le petit kick qui va bien, ça ne bouffe pas de fréquence. Et ça c'est assez rare parce qu'on a souvent des overdrive ou des boosts qui sont un peu monomaniaques. Soit ils te boostent, t'as un gros pic d'aigu et des fois ça peut être un peu criard. Soit ça te bouffe un peu tes médiums donc tu perds en corps de son et tout. Là t'as vraiment, bah, encore une fois grâce à la légalisation ça te permet d'aller là où tu veux. Après, j'ai laissé dérouler parce que ça marchait tout seul et c'est le signe du bon matos aussi quand t'as envie de jouer. C'est un petit peu pour ça qu'on en achète quand même. Il faut des fois avoir des petites justifications quand même. Voilà, c'est vraiment ça pour moi, c'est la pincée de magie, tu vois, c'est le Salt Bae qui rajoute le truc sur ton plat et ça fait plaisir.
Je commence vraiment à avoir cette idée du pedalboard. Pour moi, c'est encore quelque chose d'un peu récent, mais quand je vois vraiment ces choses qui permettent de rajouter des couches, du relief, je vois ça aussi, je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, mais je vois de plus en plus mon son comme une peinture, et pour moi, ça te permet de rajouter les détails, etc. Et ça te permet vraiment de passer au niveau supérieur, niveau prod et niveau son, quoi. Donc, pour moi, c'est complètement validé. Vous allez voir, j'ai un pote qui est passé pour filmer une autre vidéo que vous avez vue, notamment sur la vidéo Anna Sound pour l'Utopia, que j'ai encore ici parce qu'elle ne va pas non plus quitter mon board, parce que j'aime bien le côté aussi un petit peu perché, un petit peu planant qu'elle apporte. Ça permet aussi d'ouvrir un peu votre éventail de sons. Moi, en fait, le matos, ça me sert à avoir envie de jouer des styles que je pratique pas d'habitude ou aller vers telle chanson, etc. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment, j'élargis ma palette sonore avec ça, quoi. Et non, ça n'est pas sale. Donc voilà, le copain Arnaud est passé pour filmer cette vidéo et je me suis dit, et si on lui foutait la petite pédale dans les pattes? Et on lui dit rien parce que le copain Arnaud, vous l'avez vu dans la vidéo Anasand, d'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. On s'est vraiment bien marré à la faire, même si ça a été un peu un enfer à tourner, parce qu'on a eu plein de... La caméra nous a lâché, le son nous a lâché, enfin tout nous a lâché, donc à la fin c'était vraiment un puzzle. Donc j'espère que le final sera pas trop décousu. Euh, et quand on a eu fini, donc Arnaud a vraiment pas l'habitude, c'était sa première vidéo, donc un petit peu timide devant la caméra, même si je trouve qu'il s'en est vraiment bien tiré. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si vous voulez revoir Arnaud sur la chaîne. Et puis de toute façon, c'est moi qui décide. Non mais... donc c'était le copain Arnaud qui est passé, et je me suis dit, allez, je lui fous une petite gratte entre les mains. Je sais plus s'il avait pris sa Blackbird aussi, il avait joué avec la Denso. Je crois que c'est avec la Denso, parce que je crois reconnaître le petit côté des P90 qui est... C'est le petit croustillant des P90. Et je lui ai pas dit que j'enregistrais. Petite ruse de Sioux du tonton. Comme ça, il a pas eu de pression. Il s'est juste éclaté. Vous allez voir, je vais vous mettre des extraits. Le poteau, il nous a fait des belles choses aussi. Et voilà, ça va vous donner aussi une autre idée un peu de ce qu'on peut faire. Il est un petit peu plus branché rock classique, etc. Grunge et tout. Vous allez voir ce qu'il a pu faire avec, qui change un petit peu du style habituel du tonton. Je vous mets ça tout de suite.
Et pour finir, parce que le tonton a vu les choses en grand, et puis voilà, en plus c'est plus facile parce que les deux potes AMS et AMCO sont dans mon carnet d'adresses, donc ça facilite évidemment les choses. Waouh, un petit message, ça y est, vous êtes déjà nombreux à répondre à la vidéo, incroyable! C'est l'inception de la vidéo. Euh, et donc j'ai appelé tout simplement Rodolphe et je lui ai dit est-ce que je peux te donner un petit coup de fil et puis on se fait un petit insert dans la vidéo comme ça tu peux expliquer au loulou un petit peu comment t'es né comment t'es né comment t'es né Rodolphe hein, dis-nous non, comment est né cette super association, ce partenariat avec AMS, et en plus vous allez voir, il va vous donner quelques infos parce qu'il y a encore d'autres projets dans les tiroirs et je pense qu'on n'est pas prêt, je pense qu'on va encore avoir des belles choses bien qualitatives comme on aime. Donc voilà, je le laisse avec l'interview donc par le tonton, hein, ça y est, c'est en mode Hollywood et tout, je lui tiens le micro, ou presque parce qu'on l'a fait à distance, parce qu'il est pas du coin, hein. Et puis tonton il est vraiment tout au nord à la frontière belge, donc fatalement c'est pas toujours facile pour se déplacer. Mais mon petit doigt me dit qu'on se voit très bientôt, puisqu'on va partager des stands au Guitar Summit en Allemagne. Donc voilà. Donc je vous laisse voilà, avec l'interview avec Rodolphe. Il va vous parler un petit peu plus technique, parce que vous savez bien que c'est pas le fort du tonton. Et puis il va vous donner un petit peu la backstory de cette pédale, de cette association. Et on a passé un super moment avec Rodolphe. C'est ça aussi qui est chouette. J'aime bien un petit peu vous faire ça dans cet esprit. Faire mes parties test avant et tout. Comme ça, je sais déjà ce que je vous raconte. Et en plus, vous avez les illustrations. C'est quand même un petit peu plus parlant, il me semble. Donc voilà, je vous laisse avec cette interview. On se reprend après. Salut Rodolphe, bah du coup c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, même si en fait on a déjà bossé ensemble puisque tu m'avais fait essayer ta super distorter. Comment tu vas? Ouais, c'est exact. Ça va super bien, écoute, merci beaucoup de me recevoir, ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, c'est normal, tu sais bien que sur la chaîne on aime bien donner un petit coup de pouce aux marques françaises qui se bougent et qui nous sortent en plus des trucs de qualité et qui sortent de l'ordinaire, donc c'était un peu une évidence quand même. On essaye, hein, franchement. Ouais, bah, c'est vrai qu'en plus, t'as pas choisi le marché le plus simple on en parlera sûrement tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un marché un petit Ouais. peu super saturé, avec toutes les sorties et tout, ça doit être compliqué aussi de faire sa place. Ouais, c'est vraiment un enfer. On développera un peu plus tard, je pense, si ça t'intéresse, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien sûr, bah, du coup, aujourd'hui, tu viens nous parler de la Singer MK2, donc vraiment un partenariat avec notre bon ami Ben d'AMS. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est arrivé cette aventure? Parce que c'est vrai qu'à la base, Ouais, tout à fait. vous avez un petit peu deux parcours assez similaires, mais quand même, tout n'était pas fait pour que vous vous rencontriez. Donc raconte-nous un peu ça. Bah, c'est ça. Alors, si je dis pas de bêtises, mais Ben me corrigera certainement, je l'espère, dans les commentaires de la vidéo. Il me semble que Ben a été pendant un moment technicien slash ingénieur pour de la radio, de l'équipement radio. Donc lui, Ouais. alors étonnamment, c'est marrant parce que du coup, il connaît super bien les transistors, les amplis op, etc. La partie maintenant, technique il fait et des tout, ouais. amplis à lampe. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc tu vois déjà le profil très orienté technique. Et moi j'ai fait du coup une école d'ingénieur. À la fin de mon école d'ingénieur, j'ai lancé Tempco et je voulais à la base faire alors, les amplis à transistors. Ça c'est un peu mon credo, on va dire, même si j'en ai toujours pas. Je sais que ça se fait attendre, mais je travaille sur des trucs et ça prend du temps. C'est pas évident d'arriver sur le marché en disant regardez, je fais un super ampli à transistor. Je pense que dans ce cas tout le monde s'en fout, tu vois. Mais j'ai un peu un parcours, on va dire, technique aussi, et très très nerd, orienté électronique, analogique, beaucoup. Donc j'ai pas mal étudié plein de trucs. Alors les lampes, je les fais sur mon temps libre. Mais du coup, on connaît tous les deux un petit peu à la fois la technique des lampes, des amplis, la technique du son, un peu de base de radio, même si lui, il s'y connaît mieux que moi. Et on s'est rencontrés en fait à un événement à l'école Atlas à Pigalle, donc à Paris. C'était organisé l'événement par PALF. PALF. Ouais, bah, c'est un événement qu'on a couvert Exactement. sur la chaîne en plus. Donc. Ouais, voilà, donc tu vois très bien, et tes viewers voient très bien ce que c'est. Donc, pas mal de petites marques toutes assez proches de PALF qui se retrouvent pour faire un espèce de mini salon, un mini Paris Guitar Festival, mais à l'école Atlas, organisé donc par PALF et par l'école. Ouais. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'AMS. Donc, j'avais vu quelques publicités ciblées. Comme quoi ça marche bien sur Oui. les réseaux sociaux avec ces amplis, et ça avait de la gueule et ça sonnait bien. Et j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer le chef Ben, Denzo aussi, qui fabrique des super guitares et que tu connais aussi, hein. Je pense que tu en as déjà testé à de très Oui, très tout à nombreuses fait. reprises. C'est pas comme si tu en avais une ou deux à la maison, quoi. Et oui, c'est à force de traîner dans les magasins de jouets, on fait des bêtises. Ouais, non, mais c'est ça, faut pas avoir une carte bleue quand on passe à côté de ces deux bonhommes, si tu veux. Dur. Du coup, on s'est rencontrés à cette occasion-là, et j'ai tout de suite flashé sur ces amplis. C'est-à-dire que on est allé tester, on a tapé un peu la discute. Déjà, c'était très sympa parce que, forcément, les Belges sont généralement très sympas, hein, faut pas se mentir. C'est vrai, c'est Et, une réputation pas usurpée.
C'est sûr, ils sont adorables. Et du coup, on est allé tester les amplis AMS avec les pédales Tamco sur les guitares Denso. Donc tous les trois ensemble. Le trio infernal. C'est ça. Et on s'est rendu compte que tout marchait très bien. Alors moi je peux pas parler pour mes produits parce que c'est super c'est très peu modeste de dire ça, c'est un peu odieux, mais c'est bien aussi. On voit tout de suite que ces amplis fonctionnent, que les grades de Denso fonctionnent, mais on a beaucoup parlé technique avec Ben. Alors moi je suis pas luthier donc c'est plus difficile de parler technique avec Denso. Bien sûr. C'était un peu une claque, c'est-à-dire que pour moi j'ai une certaine conception de l'amplification qui est à la fois avec un son vintage et un son très moderne sur certains aspects, une conception très ingénieure, si tu veux, du son de guitare. Ouais, forcément, vu ton parcours, c'est logique. C'est ça, c'est un peu ça. Donc un son qui est relativement clean et qui sature exactement là où c'est mesuré, là où c'est voulu, si tu veux. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans les amplis de Ben. Et c'est aussi ce qu'il a retrouvé, je pense, dans la Tone Oven que je fabrique et dans mes effets en général, cette espèce de son à mi-chemin entre un truc qui est très chaud et quand même avec une personnalité, un truc un peu passe-partout mais qui a du caractère. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié l'un chez l'autre, en plus de parler de technique. Et donc ça fait maintenant 1 an que je travaille avec Ben sur divers produits, dont la Singer MK2, mais également un module MIDI pour ses amplis, donc, que j'ai conçu, et un module de lecteur d'IR, qu'on va annoncer à peu près au moment où la vidéo sort, si je dis pas de bêtises, il va avoir ça de dispo, et donc on pourra utiliser cette IR de baffle AMS dans les amplis AMS. C'est moi qui me suis occupé du coup de la conception de la carte avec une sortie XLR, etc. Donc, voilà. Super. On a bossé ensemble sur pas mal de trucs. Oui, donc il y a vraiment des projets plein la musette. C'est ça. Ça a fortement matché, si tu veux, d'un point de vue caractère, façon de bosser et vision sonore, en fait. Et à cette occasion, du coup, à l'occasion du salon Atlas, il m'a dit, bah écoute, moi j'ai une pédale que je fabrique, donc la Singer Overdrive, l'original, et ça, en fait, ça l'embêtait de la fabriquer, parce que lui, c'est un fabricant d'ampli, il a une certaine manière de bosser, et fabriquer des pédales, c'est pas exactement la même philosophie, c'est pas la même manière de procéder, pas les mêmes circuits, pas la même façon de bosser. Et moi, j'ai un circuit un process qui est beaucoup plus optimisé pour gérer des pédales d'effet. Ouais, vu que toi, c'est vraiment ton main truc, quoi. C'est ça, donc il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas de fabriquer la Singer lui-même, de faire ça, mais il voulait quand même une pédale d'effet comme une espèce de produit d'appel pour AMS, à la fois d'un point de vue sonore, donc qui représente à peu près ce que ces amplis ont comme philosophie, et qui soit plus passe-partout, parce que c'est sûr que quand tu te pointes chez un fabricant d'ampli, généralement, tu repars pas avec un produit pour moins de 1500 balles, quoi. Ah oui, clairement. Donc, bah surtout comme de l'artisanat comme lui il fait, donc clairement. Exactement. Si tu veux moins cher, va falloir aller sur Fender ou les produits qui sont made in China, etc. C'est pas du tout la même cam et pas du tout le même son. Ouais, et pas du tout le même temps à fabriquer. Prends la Singer. Ouais, c'est ça. Et il m'a dit, prends la Singer, je t'envoie le schéma, je t'en envoie une. Donc il m'a envoyé son modèle perso. Et à la base, il m'avait dit juste, change un petit peu le niveau de sortie et fais ta tambouille si t'as envie, mais ta carte blanche, en gros. Voilà ce qu'il m'a dit, ce que lui n'aimait pas trop avec sa pédale, et il m'a proposé de la reprendre du coup sous la marque Tamco et de la fabriquer en série pour Tamco, avec comme condition que lui puisse la vendre à son atelier, comme si c'était en fait un magasin, et que ça reste un produit collaboratif, donc validé par lui, avec la marque AMS dessus. Avec vraiment vos deux identités. Donc ça explique le design aussi. C'est ça explique le design qu'on a choisi, que j'ai proposé et qu'il a très vite validé, l'espèce de côté un peu art déco, qui fait très français pour le coup, c'est très occidental, Europe occidentale si tu veux. Voilà. Et il y a à la fois son logo et le mien sur la pédale. On a repris la police de caractère AMS pour les indications des contrôles, et c'est le format de boîtier que j'utilise avec Tamco. Donc il y a vraiment nos deux philosophies mélangées. Et les deux vraiment... sonore, c'est pareil. C'est un vrai mélange. On a nos deux philosophies sonores là-dedans, c'est-à-dire moi mon côté un peu côté pratique et passe-partout, et lui avec quand même un certain caractère et cette espèce de fusion entre vintage et moderne. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas refaire juste une Tone Oven ou refaire la Singer que lui produisait, donc c'est un circuit qui est différent. J'ai largement revoicé le circuit en pensant la pédale plus comme une alternative à un deuxième canal d'ampli, plus qu'une vraie pédale d'overdrive. Donc toi, déjà... C'est la philosophie derrière ce truc. Qu'est-ce que c'était tes premiers... Pas ton premier avis, mais qu'est-ce que tu as pensé de la couleur de la première Singer, et où est-ce que tu l'as emmené dans cette deuxième version, du coup ? Pour moi, c'était trop vintage.
D'accord. C'est bête à dire, mais je trouvais que ça sonnait... En fait, ça sonnait pas exactement comme AMS sur la philosophie au niveau sonore. C'était trop vintage et aimantait le côté punchy et moderne que je pense avoir apporté avec la Singer Mark II, donc cette version-là, la Singer Tamco si on veut. AMS, il a tout de suite ce côté très punchy dans ses amplis. Quasiment tous, il y a un claquant et un punch qui est très poussé, et c'est notamment le cas du Revenge, qui est forcément très moderne pour le coup, c'est vraiment son objectif, mais qui garde un grain très vintage dans sa saturation. Donc je me suis inspiré de cette idée-là, j'ai repris une partie de l'étage de saturation de la Singer d'origine, j'ai modifié l'égaliseur. Donc sur la Singer d'origine, si tu veux, le réglage de basse, c'est un peu technique, mais le réglage de basse, quand tu le pousses, il va augmenter les basses avant saturation, et ça va te donner un son qui est boueux. Là, sur la Singer que j'ai ici, l'égaliseur est changé, c'est un égaliseur actif, qui est placé après la saturation. Et c'est ça qui est la caractéristique des amplis, on va dire, high gain modernes, à partir des Soldano et des premiers Mesa Boogie. C'est le côté où tu vas venir pousser l'EQ après la saturation pour forger le caractère. C'est beaucoup plus audible, parce que c'est placé après la saturation. Quand c'est placé avant... en fait, tu changes le caractère de la satu, mais ça reste la même satu. Ça peut être intéressant selon ce que tu cherches, mais là, clairement, comme tu dis, pour avoir vraiment une bonne représentation de vos deux marques, fallait l'emmener ailleurs. C'est ça. Et donc, on garde le grain vintage de l'original grâce à l'étage de saturation, le premier qui est un peu comme la Singer d'origine, et l'égaliseur actif vient amener ça dans un côté beaucoup plus moderne et du coup beaucoup plus précis et tranchant. Lorsque tu l'écoutes, tu as les basses qui sont réglées vers 150 Hz. Donc tu peux toujours couper ou booster, et la plage c'est plus ou moins 15 dB, donc ça te laisse une énorme marge. Les médiums c'est autour de 700 Hz. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais en gros faut se dire qu'une Tube Screamer c'est à peu près 800, le réglage de médium. La Big Muff c'est 1000, et la Tone Oven c'est plus 500. Donc t'es plus dans les aigus, et plus t'es dans les aigus, plus t'es agressif, moderne. Et dans le cas de la Tube Screamer que je déteste, t'es même carrément nasillard. Ça, j'aime pas du tout le son que ça donne. Donc un chouille plus grave, tu tombes vraiment mieux dans les médiums de la guitare, mais tu peux quand même avoir ce côté punchy qui fait un peu, tu sais, Shredder des années 90. Quand tu pousses le médium à fond, t'as un peu l'effet d'une wah qui est figée. Et qui te donne ce boost de résonance un peu en mode, je sais pas, Satriani ou ce genre de choses, tu vois. Tu peux obtenir ce genre de caractère, je pense que c'est ce que tu as pu expérimenter lorsque tu as testé la pédale aussi. Ouais, et justement, à propos de l'usage, parce qu'on a bien toujours passé dans un contexte, si tu devais décrire l'usage parfait de cette pédale-là, tu dirais qu'elle a été conçue pour quoi ? Pour stacker. Toujours pour stacker. Elle a été pensée comme un complément à ton ampli, donc comme un espèce de deuxième canal, si tu veux. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu as un ampli avec juste un canal clair, tu prends cette pédale, tu peux la mettre en fin de chaîne et obtenir le côté un peu satu. Donc, avant les reverbs et les délais quand même, s'il vous plaît. Mais tu as le côté un peu satu. Alors le clipping dedans, il y a 2 étages de clipping, un avant les Q, un après, et qui sont tous les deux soft clipping si tu veux. Le premier est asymétrique, comme les lampes de préamp, et le deuxième est symétrique, comme les amplis de puissance. Donc j'ai essayé de reprendre un peu l'idée d'un ampli dans la pédale, tout en gardant le côté plus overdrive que ampli réellement. Donc tu peux t'en servir comme espèce de deuxième canal, en réglant les médiums, les basses et les aigus comme tu veux. À ce moment-là, je te conseille de baisser plutôt les médiums pour avoir un grain qui est avec du punch, du oomph dans les basses. Et tu peux aussi t'en servir comme d'une overdrive plus punchy, en poussant le gain, en coupant les basses et en montant les médiums. Donc en faisant ça, tu récupères vraiment le grain que tu as sur plus la majorité des pédales d'overdrive, et ça se stack notamment très bien avec la Tone Oven, puisque c'est pensé pour ça aussi, à la fois avant, comme moi j'aime le faire, et après, comme Swanvold aime le faire, parce que je lui ai fait tester la pédale pendant longtemps, et c'est plus comme ça que lui a trouvé son utilisation avec. Tu verras, justement, c'est marrant, parce que dans la vidéo, dans le test, je l'ai stacké avec la Tone Oven, justement. Donc. C'est super, c'est prévu pour marcher ensemble si tu veux. Vu que c'est pas les mêmes fréquences, que t'as pas le même caractère, ça se complète quand même vachement bien. Et comme les deux ont quand même pas mal de dynamique, ça marche vraiment pas mal. À noter d'ailleurs qu'au niveau de la dynamique, la Singer elle marche avec des alimes internes à plus ou moins 15 volts. Donc t'as 30 volts de marge là où la Tone Oven et la plupart des overdrive ont que 9 volts de marge. C'était obligatoire pour que l'EQ ne sature pas de manière dégueulasse quand tu le pousses à fond.
Donc, bah oui, bah moi qui ai tendance à mettre beaucoup de gains, c'est quelque chose qui est vachement utile, quoi. Et là, moi, pour Ouais. l'usage que j'ai trouvé avec la Tone Oven, c'est vraiment pour moi le boost, vraiment le boost lead parfait, quoi. C'est que t'as déjà une rythmique assez costaud avec la Tone Oven, et dès que tu passes sur la Singer, là, tu sors du mix directement et tu peux envoyer ton solo. T'as encore la couche de rock'n'roll au-dessus, comme si tu passais d'un canal crunch à un crunch plus, voire à un lead dans une certaine mesure, quoi. Ouais, c'est clairement l'idée, hein. C'est du boost, du boost. Et en gros, stacker, c'est ça qui fait le son qu'on aime bien et qu'on appelle le son lampe. C'est parce qu'on a souvent du stack dans les amplis à lampe, mine de rien. Bon, t'as toute la compression, tout ce qui va avec, mais c'est quand même, t'as toujours l'idée d'avoir plusieurs étages de saturation, les uns derrière les autres. Alors que, genre, une grosse pédale de disto, genre une Boss DS1, bah t'as un étage de saturation très vénère. C'est pas du tout pareil que d'en avoir plusieurs, beaucoup Ouais, plus soft. forcément. Le stacking, c'est ce qui marche le mieux. J'aurai une vidéo sur ma chaîne à ce propos bien plus tard, mais c'est ce qu'il faut en fait pour avoir ce son, Ah, enfin, en tout cas avoir le son qui moi me plaît. les faire chercher, quoi. C'est ça, Bah, c'est ça, c'est clairement l'objectif. normalement, à l'heure où on va sortir cette vidéo, on sera tous les deux et avec nos amis Ben et Denzo au Guitar Summit en Allemagne. Donc c'est aussi Ouais. une grosse aventure pour Tamco, j'imagine. Qu'est-ce que t'attends un petit peu de ce salon? Voir comment ça se passe. J'ai déjà fait le NAM lors de la sortie de la grotte d'Anna Sands, Oh, que excellent. tu connais certainement Ouais. aussi, parce que j'ai bossé avec Alex pour co-designer la pédale. On a bossé ensemble là-dessus. On a amené en fait les premiers prototypes au NAM Ok. directement à l'équipe de Third Man Hardware, donc l'équipe de Jack White en fait, pour qu'ils le testent sur leur stand et qu'ils l'embarquent pour le faire tester, pour faire tester tout ça à Jack. Donc on est parti ensemble, moi dans les bagages, et je surveillais en gros le stand régulièrement tout en regardant un peu comment ça se passe, quelle était l'ambiance, Ouais. pendant que Alex, lui, il allait directement genre... Bon, allez, faut que je distribue les pédales Anna Sands au Japon, aux États-Unis, il va voir tous ses distributeurs, il fait ses tournées et il mitraillait le réseautage. Moi, Ouais, c'était forcément. beaucoup plus en retrait. Et puis, on n'a pas le même caractère non plus là-dessus. Le Summit, j'y vais un petit peu pour ça aussi, pour voir un peu qui y a, comment ça se passe, rencontrer aussi potentiellement des influenceurs avec qui bosser plus tard, Ouais. expliquer un peu ma philosophie, mes projets, ce que j'ai en tête, et potentiellement des distributeurs européens pour aller voir, alors pas Thomann, mais on va dire des plus Ouais. petits magasins un peu partout en Europe. Vraiment Pour essayer faire de connaître voir si ta je peux marque, pas quoi. distribuer mes produits ailleurs, quoi. C'est ça, parce que j'ai pas en France et mon site web, c'est suffisant. Ouais. Après, ça peut être intéressant d'avoir des magasins physiques, mais c'est assez compliqué de les atteindre aussi. Ouais, bien sûr. Et, Et puis rajouter des intermédiaires dans la boucle, c'est toujours compliqué, surtout pour des petits producteurs comme toi bah, qui font tout seul, quoi. c'est ça, ça mange de la marge, forcément, t'es obligé, parce qu'il faut payer les intermédiaires. Alors ça, c'est aussi... Enfin, faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce qu'une pédale d'effet avec 20 balles de composants, ça coûte 200 balles à vendre. Il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, parce qu'entre la TVA, le distributeur, lorsqu'il y en a un, le magasin, lorsqu'il y en a un, le transport, les frais de transaction, tout ce qui est packaging, qu'on prend pas forcément en compte dans mes produits, ça fait beaucoup Ouais. d'intermédiaires, donc il faut payer tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient voir, beaucoup d'utilisateurs qui devraient voir ce genre de diagramme pour voir qu'en fait, l'argent, c'est clairement pas les fabricants qui se gavent, quoi. C'est juste qu'en plus, on est dans des pays qui sont fort taxés, fort réglementés, et que il y a des choses auxquelles tu peux pas échapper et qui te prennent à la gorge rapidement, quoi. Donc, je pense que le côté entrepreneuriat est encore assez très obscur pour beaucoup de gratteux. Et ouais, après je comprends, c'est toujours le nerf de la guerre, du budget, etc. Mais malheureusement, il y a des choses sur lesquelles nous on n'a vraiment pas la main et ton prix il est forcé de pas pouvoir être vraiment en bas parce que t'as des impondérables et si tu veux pouvoir bouffer à la fin du mois et encore des fois avec bien du mal, tu peux pas faire une croix dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, je vous donne l'info au passage, je ne me paye pas avec Tamco. J'ai lancé Tamco en 2021. J'ai lancé un super produit, entre guillemets, avec la Allbender, qui s'est vraiment vendu comme des petits pains et qui était, pour moi, en fait, c'est ça qui m'a permis de continuer Tamco, surtout. Parce qu'en vendant la Allbender, j'ai fait suffisamment de trésorerie pour avoir un vrai fond de roulement et faire beaucoup plus de prototypage, beaucoup plus d'essais. Bon, après, j'avais des contraintes temporelles puisque je bossais à ce moment-là aussi, en parallèle. Là, je suis à temps plein sur Tamco, mais je ne me paye toujours pas. Je ne peux pas me payer, en tout cas, si je démarre quoi que ce soit, je peux pas me payer un SMIC, si tu veux. Ouais. Parce que, juste, il n'y a pas assez de ventes mensuelles pour le moment pour rembourser mon taf dessus. Je peux rembourser mes protos, je peux rembourser mes pédales. Alors, je pourrais
peut-être me payer si j'arrêtais de faire des prototypes complètement et que je commandais juste les pièces qu'il faut pour faire du stock. Mais du coup, je fais plus de produits, quoi. Ça sert. Ouais, t'as pas de recherche-développement, alors que c'est vraiment... En plus, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de l'identité de ta marque, hein. J'ai l'impression que tu veux toujours pousser plus loin et continuer d'évoluer. Tu t'es pas dit, ça y est, j'ai fait la Allbender, je vais faire des Allbender toute ma vie et elle changera jamais de version, elle bougera jamais, quoi. Non, clairement. D'ailleurs, je sais pas si je peux te la montrer. Je vais te spoiler un truc, mais je sais même pas si elle sortira. Bouge pas. Tu vas voir un truc que personne n'a jamais vu. Je crois qu'elle est là. Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là. Ça, mon ami. Je sais pas si toi tu la vois. Je la montre à la caméra un petit peu. Je vois un Allbender, mais je vois pas vraiment les détails. Je te la rapproche parce que mon tel est juste au-dessus, mais... Là, tu devrais voir pas trop mal. Multifuzz, ouais. Green, red, blue and white. Tu vois qu'elle est pas pareille. Elle a 2 foot switch. Celui de droite permet de l'allumer et celui de gauche permet de passer de canal au pied pour la Allbender. Au lieu de se baisser pour bouger le rotocontacteur, là, 4 positions, t'appuies sur le foot switch et ça passe de l'un à l'autre avant de revenir. T'as une simulation de... Vraiment un usage live, du coup. Pour pouvoir la placer où tu veux dans la chaîne. Et usage live, et pire, elle est midifiée. Tu peux passer d'un canal à l'autre en envoyant une commande MIDI. Ouais. Super. Donc, je bosse sur des trucs, même lorsque c'est pas tout de suite commercialisé. Donc ça, c'est la Allbender plus. Alors, l'idéal serait qu'elle soit beaucoup plus sobre en design et que tu puisses piloter aussi les gains, les volumes, tout ça en MIDI. Mais bon, là, le surcoût est quand même clairement. Non négligeable. Parce que ça coûte cher de mettre les puces qui permettent de faire du contrôle numérique. Les potentiomètres numériques, ça coûte une fortune. Ça coûte 1 € pièce et quand on a genre 7 ou 8 à mettre, forcément, c'est plus cher dans la pédale et donc il faut augmenter toutes les marges derrière. Bien sûr, voilà. C'est logique. Ça fait un budget. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour Tamco et puis pour les futurs partenariats AMS et Tamco pour cette année et l'année qui vient? Déjà, c'est sûr qu'on va continuer sur le lecteur d'hier avec AMS. Donc, je vais pouvoir régulièrement lui fabriquer des cartes électroniques pour ses amplis, pour qu'il puisse proposer l'option d'avoir des sorties en direct avec simulation de baffle dans ses amplis. Excellent. Donc ça, c'est chouette. Je suis assez content de tout ce système-là. Il a testé, il m'a dit que ça marchait bien. Eux, ils ont fait leurs propres IR. Ils préfèrent les leurs à ceux du Fractal, par exemple, qu'ils ont aussi et avec lesquels ils ont pu comparer. Dans leurs amplis, ça marche mieux ce que eux ont enregistré en studio avec Antoine, plutôt que ce qu'il y a par défaut dans un Fractal. Donc c'est plutôt bon signe. En même temps, je sais que par exemple Ben choisit vraiment les HP très particulièrement. Pour lui, il y a vraiment un HP. Quand il conçoit un ampli, il l'imagine avec tel HP. Donc c'est vrai qu'un random va pas forcément fonctionner, ou en tout cas pas aussi bien que ce pourquoi il a été créé, quoi. Ouais, c'est ça, il a une oreille de fou furieux. Là, il m'a dit l'autre jour qu'il avait acheté un greenback des années 70 exprès pour avoir le son du vrai greenback d'origine et pouvoir faire des IR avec, pouvoir faire des enregistrements avec divers placements de micro et proposer ça dans ses amplis. C'est quand même très chouette. C'est bien. Donc je vais continuer sur cette voie-là. Maintenant que je sais faire de l'IR, je me rapproche, on va dire, des standards du marché dans tout ce qui est amplificateur, parce que de nos jours, tout le monde veut pouvoir se brancher en direct console. Bien sûr. J'ai à la maison des protos de préamplis à transistor qui marchent bien, qui sont dans le genre de technologie que je veux apporter sur le marché aussi. Faut que je change encore 2-3 trucs et que je trouve un moyen de simuler un ampli de puissance et potentiellement, pourquoi pas avoir comme un espèce de Humboldt Simplifier, mais avec des IR, parce que pour moi c'est ce qui marche le mieux au niveau simulation de baffle, et le Simplifier je le trouve trop plat et trop DI si tu veux, là où dès que tu mets une vraie IR ça sonne beaucoup mieux à mon sens. Et du coup potentiellement proposer mes propres boîtiers de simulation d'ampli, ce qui serait vraiment très chouette. Alors j'aimerais bien faire un truc du style un peu passe-partout en mode un canal Fender très clean, un canal Marshall saturé très classique. J'aimerais bien aussi proposer la même chose mais en high gain aussi pour les fans de gros métal avec une gate ou des choses comme ça. Et ça me permet aussi de me plonger dans tout ce qui est électronique numérique, sur lequel j'ai pas vraiment de compétences et de connaissances, mais je suis beaucoup plus analogique. Avec un petit peu de chance, pourquoi pas des reverbs, des délais numériques, des choses un peu plus alambiquées. Et même si je suis pas de Chase Bliss, j'espère que ça sonnera bien, quoi. Y a pas de raison. En plus, comme tu dis, t'as une vision et déjà, pour une marque qui est quand même assez jeune, t'as une identité déjà assez marquée. Donc ça, c'est super et on a hâte de voir ce que tu veux nous proposer dans les prochaines années.
Donc, franchement, j'ai hâte de voir aussi. Super. En tout cas, merci pour ton temps, Rodolphe. Et puis, merci d'être venu nous expliquer un petit peu cette nouvelle sortie. On va ponctuer un petit peu avec les différentes phases de test. Et puis, encore merci pour ton temps et à très vite au Summit et ailleurs. Yes, j'ai très hâte. Merci à toi pour l'invitation, Hunter. Et puis, bisous à tous tes viewers, du coup. Ciao. Hop, vous avez vu, le copain Rodolphe a été un petit peu bavard, mais en même temps, quand on est en bonne compagnie, on a tendance à parler. Moi, c'est pareil, j'ai toujours tendance à rajouter des pièces dans la machine. Donc, quand on parle entre passionnés, fatalement, je sais pas si j'aurais dû couper ou pas, mais quel bonheur de laisser parler des gens qui ont une vision et qui mettent les mains dedans. Je sais qu'ils ont plein, vous l'avez entendu, de la bouche de Rodolphe. Il y a de très belles choses qui vont arriver de côté Tamco et AMS. Et les deux ensemble, donc ça fait plaisir de voir que déjà les potos sont successful, ça y est. Oui, Philippe, c'était successful. Donc c'était le merveilleux Nelson Montfort en moi qui pointait son nez, et des fois même un petit côté Jean-Claude Van Damme en utilisant des mots un peu random. Mais bref, je suis très content de voir que les potos, déjà, leurs boîtes respectives fonctionnent, qui commencent à être reconnus à la hauteur de leur talent. Et c'est pas peu dire, parce que ce soit Rodolphe ou Ben, je suis toujours impressionné par ce qu'ils arrivent à nous sortir, et de voir qu'ils vont au bout de leurs idées, ça fait super plaisir. Donc en plus, si on a pu tester ça sur la chaîne, c'était un plaisir partagé, j'ai envie de dire, parce que eux, ça fait connaître leur boulot, et moi, ça me fait plaisir de donner un petit coup de main aux copains. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous voudriez qu'on essaye sur la chaîne, parce que des idées sont toujours bonnes à prendre, même si là vous allez voir, pour le coup, vu que maintenant je suis dans mes découvertes de pédales et de commencer à agrémenter mon pedalboard, vous allez avoir 2-3 vidéos un peu plus branchées effets ces derniers temps, mais vous verrez, ça va pas devenir une chaîne de pédales quand même. Les copains de Palf font ça très bien, d'ailleurs on les salue s'ils nous écoutent. Et puis s'ils nous écoutent pas, on les salue quand même. Allez, soyons sympas, soyons fous. Donc vous inquiétez pas, il y aura quand même des guitares, il y aura des tests de grade, des tests d'ampli, et puis il y aura encore des vlogs, parce qu'il y a encore pas mal d'événements qui sont à venir. Je parlais tout à l'heure du Guitar Summit en Allemagne, je vais évidemment vous faire un petit report, hein. C'est un petit peu tout l'intérêt d'y aller, pour aussi partager avec ceux qui, malheureusement d'entre vous, ne pourront pas y aller. Voilà, comme ça vous savez un petit peu les nouveautés, et puis on essaiera de se choper des petites interviews sympas et tout. Bref, on essaie de faire au mieux pour faire kiffer la communauté, parce que c'est vrai que malgré tout, on a dépassé les 1600 en à peu près un an. Ça me fait super plaisir, je suis content qu'on puisse continuer à communiquer ensemble. De plus en plus de commentaires, de plus en plus de MP et tout, pour pouvoir discuter hors vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, franchement ça m'aide beaucoup que vous mettiez des likes, que vous mettiez des coms. Déjà ça montre l'intérêt pour la chaîne, et donc ça fait forcément plaisir. Et là on a eu 3-4 vidéos en suivant qui ont dépassé les 10 000 vues. Ça fait super plaisir, et puis ça donne un petit peu de légitimité pour la suite, et ça fait jamais de mal. Donc voilà, c'était le tonton avec cette Singer Mark II, donc cette deuxième version qui est pour moi vraiment un réel succès. En plus vous avez vu comment elle est classe, quoi. Ce côté art déco, franchement, il n'est pas pour me déplaire, comme diraient des aristocrates, je sais pas quoi. Bref, avant que le tonton ne se perde un petit peu plus, je vais vous laisser là. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, plus on est de fous, et moins il y a de riz. Allez, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter. Ciao.